12 mai 2009, étape d'incarnation. Donc, le plus gros du travail qui est fait à l'heure actuelle consiste à me permettre d'accepter d'être humain et de vivre l'expérience humaine ici-bas. La première étape a été de reconstruire des couches plus étanches pour m'isoler un peu plus des énergies que je croise dans l'océan. Après tout, j'ai le droit de faire semblant d'être séparé, moi aussi, non ? C'est un travail qui s'est fait sur le long terme en étant guidé par l'archange et en faisant jaillir l'énergie du non manifesté pour qu'elle reconstitue mes corps à sa convenance, donc en passant par le Père-Mère. Ça m'a permis de remettre pas mal d'ordre déjà. À partir de là, j'ai commencé à pouvoir avoir une certaine intimité énergétique, qui est relative, mais disons que j'ai cessé de fusionner avec tout ce qui bouge pour créer une forme limitée. La deuxième étape a été d'accepter la notion d'identité et de pouvoir réintégrer le monde à l'intérieur au lieu de le voir de l'extérieur. C'est l'étape de résolution du mental et de l'autisme en neurotraining, qui a duré 2 jours de boulot non-stop de la lumière et du feu sur ma pauvre cervelle. Le cerveau n'est que la projection matérielle d'une chose plus complexe. J'ai pu commencer à me percevoir d'un point de vue à l'intérieur de l'image au lieu d'être l'image entière. La différence est énorme. C'est comme si, au lieu de jouer à un jeu sur écran, on pouvait vivre le jeu. C'est le principe de l'incarnation, et c'est saisissant. À ce moment précis, j'ai compris pourquoi nous revenions toujours ici. Je ne peux pas le décrire mieux, c'est à vivre. La troisième étape a consisté à habiter la forme du point de vue du corps où je suis, en ne laissant pas déborder ma perception de l'énergie. C'est comme si mon énergie avait épousé la forme du corps et quand c'est arrivé, j'ai compris que je pourrais faire pareil sur n'importe quoi sans perdre ma conscience. Une table, un tableau, une tasse, n'importe quoi, et aller l'habiter comme si c'était une forme que j'épouse. Mais bon, jouer à être un humain est un jeu plus évolué que jouer à être une table. C'est une tricherie et un trompe-l'œil. L'énergie est toujours au-delà du corps. Mais je ne le perçois plus constamment si je n'y fais pas attention, ce qui est une sérieuse évolution. La quatrième étape s'est passée sur le rocher de l'incarnation. Quand j'en suis redescendu, j'ai eu l'impression d'être devenu minuscule. Il m'a fallu un moment pour m'adapter à la sensation. Comme si, avant, je regardais des schtroumpfs et que brusquement, j'avais le point de vue subtil du schtroumpf. En réalité, la perception sans forme a accepté de focaliser sur l'expérience humaine précise, ou au moins de faire semblant, et non plus d'être dans une part immense de l'univers. Sur la double vue, il s'est passé pareil. C'est comme si, au lieu de regarder sur un espace très vaste, elle avait accepté de zoomer sur mon niveau humain et sur son environnement immédiat. Le plus gros du boulot fait sur l'ancrage pendant le week-end par différents esprits me permet de faire varier le point de vue. Mon incarnation n'est donc pas fermée et totale, mais je peux par moment demander à avoir le point de vue incarné ou le point de vue global. C'est un peu fluctuant et j'ai du mal à recentrer l'expérience sur l'humain, mais j'en ai la possibilité maintenant. Voilà, j'ai essayé de décrire au plus juste des choses somme toute très relatives et pourtant fondamentales. L'incarnation, au final, n'est qu'un trompe-l'œil, mais si on cumule toutes les feintes et qu'on ne laisse pas déborder les perceptions, on peut vraiment s'y laisser prendre. Et par moments, c'est réellement captivant. L'âme et l'esprit divin s'amusent beaucoup. Au final, il n'y a que le mental qui marronne, mais bon, c'est le jeu.